Bienvenue dans cette troisième journée de challenge. J'espère que ces deux premières journées vous ont apporté. Aujourd'hui, on va pratiquer le Qigong. Le Qigong qui est un art énergétique qui va permettre de développer des capacités paranormales qui sont en nous, c'est-à-dire notre intuition, notre sixième sens, notre magnétisme, l'aspect énergétique doit être développé lorsqu'on est thérapeute parce qu'on a besoin de développer cette intuition. J'ai un maître qui dit que la normalité c'est d'être exceptionnel et d'avoir développé ses pleins potentiels et c'est pas normal de ne pas l'être et de ne pas avoir développé ses capacités. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager l'importance de pratiquer le Qigong qui est un outil qui va vous permettre de développer ces capacités énergétiques qui sont en nous, d'apprendre à canaliser l'énergie. Ce canal d'énergie, c'est avec cette intuition et ce sixième sens qu'on arrive à déceler, à ressentir des problèmes, des vides énergétiques, des pleins énergétiques, qui vont nous permettre aussi de nous harmoniser, parce que c'est important lorsqu'on est thérapeute de s'harmoniser énergétiquement, parce que c'est important lorsqu'on est thérapeute de s'harmoniser énergétiquement. C'est aussi ça qui va vous permettre de réguler votre physiologie, puisque le Qigong nous apporte aussi une régulation énergétique et physiologique. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager un Qigong bien spécifique. Ça faisait déjà une dizaine d'années que je pratiquais le Qigong, parce que je pratiquais le Tai Chi, et j'ai découvert une méthode qui s'appelle le Yin Qigong qui m'a permis de prendre conscience de la conscience. C'est un Qigong qui a vraiment chamboulé ma vie, qui m'a permis de partager aujourd'hui ce Qigong, parce que ce Qigong m'a apporté énormément de compétences, d'intuition, de ressenti, et même j'ai envie de dire d'intelligence. Lorsque je pratique ce Qigong, j'ai la sensation d'avoir une perception beaucoup plus subtile, beaucoup plus précise, beaucoup plus intelligente. Et donc je suis très heureux de vous partager cette méthode, c'est ce qu'on va voir dans cette troisième journée de challenge. Alors aujourd'hui, je vous propose de pratiquer le Yin Qigong. C'est un Qigong qui a été conçu par le Dr Peng, qui existe encore, qui est vivant, qui a créé cette méthode suite à la rencontre de nombreux maîtres d'art énergétique et d'arts martiaux. Ce Qigong, il a été vraiment conçu pour notre époque, pour développer nos pleins potentiels qui sont en dormance. Notre capacité à voir les choses de manière beaucoup plus subtile, à entendre les choses de manière plus subtile, à sentir les choses de manière plus subtile également. Donc je vous propose aujourd'hui de pratiquer des extraits des différentes méthodes. Le Yin Qigong est composé de plusieurs méthodes. La première méthode donc consiste à développer notre canal d'énergie. Je vous donnerai accès à cette première méthode juste en dessous si vous voulez pratiquer cette méthode en entier. L'apprentissage complet de cette première méthode qui est vraiment très puissante. La deuxième méthode va permettre de développer le corps énergétique. C'est-à-dire que, un peu comme un ordinateur, vous avez une bonne connexion. Si vous avez une bonne connexion et que vous avez un ordinateur qui est pas très puissant, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ce canal. La deuxième méthode va permettre d'avoir un meilleur ordinateur, c'est-à-dire un meilleur corps énergétique, qui va permettre de mieux canaliser l'énergie qu'on va recevoir. La troisième méthode travaille sur le corps émotionnel, donc sur vraiment, on va dire, le logiciel intérieur, l'esprit, les émotions qui perturbent aussi notre corps énergétique. La quatrième méthode va permettre d'harmoniser ce système général, un peu comme une mise à jour qui permet de paramétrer l'ordinateur, la connexion et le système d'exploitation. Donc là, ce sera notre canal, notre corps et nos émotions. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer différents extraits de la méthode du Yin Qigong, puisque cette méthode est conçue aussi pour pratiquer de cette manière-là. La méthode générale va nous donner un ensemble de techniques, mais on peut prélever à l'intérieur pour travailler sur différents aspects. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un travail sur le troisième œil qui va permettre de développer l'intuition et un travail sur le canal. Donc c'est parti pour la pratique. Je vous invite dans un premier temps à rapprocher vos deux pieds, à connecter les pieds à la terre, la tête au ciel, et le cœur relie la terre et le ciel. C'est-à-dire qu'on ouvre la cage thoracique avec cette sensation d'ouvrir son cœur, pour canaliser l'énergie de la terre et du ciel. Les doigts sont plantés dans la terre.
Ce qui est important à comprendre, à prendre conscience, c'est que là où vous portez votre attention, l'énergie afflue. Donc plus vous allez mettre votre esprit dans votre pratique, plus il va y avoir un potentiel énergétique dans cette pratique. Ensuite, les paumes de main face à la terre et connectez-vous à l'énergie de la terre. Caressez l'énergie de la terre. Alors, je ferme les yeux, mais bien sûr, vous regardez les yeux ouverts pour pouvoir suivre les mouvements et les changements de mouvement. Ici, les majeurs sont connectés au nombril jusqu'au Mingmen. Donc là, vous imaginez, vous sentez cette connexion entre les majeurs, le nombril, et Mingmen, qui est un point qui se trouve de l'autre côté du corps, c'est-à-dire au niveau du dos, au niveau du nombril. Écarté de chaque côté. Cette fois, vous connectez les majeurs avec Mingmen et le nombril. Comme une ligne énergétique qui se forme entre ces trois points. Ensuite ici, les majeurs sont connectés avec Tapao en dessous les aisselles. Paume vers le ciel, vous continuez les mains vers l'avant, ici. Vous connectez les majeurs avec Yin Tang entre les deux sourcils et Yujen derrière la tête. Vous écartez encore les mains de chaque côté. Reliez la terre et le ciel. Descendre les mains. Remercier l'univers. Ensuite, vous allez d'abord ouvrir les pointes, les talons, et à nouveau les pointes. Vous allez même comme planter les jambes dans la terre. Lorsque je dis remercier l'univers, c'est vraiment tout simplement ouvrir le cœur, avoir cette sensation de générosité. Puis ensuite, vous allez monter les mains devant Yin Tang, qui se trouve entre les deux sourcils. Les deux majeurs sont connectés à l'énergie du ciel et vont vous permettre de canaliser l'énergie du ciel qui va être transférée au niveau de Yin Tang, à l'intérieur de la tête. Et donc vous allez activer justement cette glande pinéale qui est responsable de cette activation du sixième sens. Ensuite, vous allez former un triangle. Puis vous allez écarter les bras de chaque côté. Dans ce Qigong, on a tendance à avoir plutôt des bras tendus, des jambes tendues, pour ouvrir les méridiens, contrairement aux autres Qigong qui travaillent beaucoup plus leur relâchement. Ensuite ici, vous allez faire le serpent. L'épaule monte et descend derrière, monte devant et descend derrière. Comme si vous repoussiez de chaque côté. Ensuite, ici, on descend. Rassemblez les mains devant le plexus, ici. Et vous allez fermer une sorte de léniscate. Puis on remonte. Remerciez l'univers. À nouveau les mains
se mettre devant. Yin Tang. Observez les circuits d'énergie qui s'activent entre les majeurs, l'intérieur de la tête, les bras, les jambes. Formez un triangle. Écartez de chaque côté. Tombez le serpent. Et cherchez à ouvrir le corps dans le mouvement. Donc si vous avez des tensions, c'est normal, c'est pas grave. C'est l'ouverture du corps qui se met en place. Ensuite on descend. Rassemblez les mains. Remerciez l'univers devant le plexus et ici. Dos droit. Puis on remonte. Remerciez l'univers devant le cœur. Montez les mains. On va le refaire une dernière fois. Connectez bien Yin Tang, le troisième œil, aux mains. Formez un triangle. Écartez. À nouveau le serpent. Rassemblez. Devant le plexus. On remonte. Et on revient, cette fois on reforme. Les pieds parallèles. Ce premier exercice tiré de la deuxième méthode va vous permettre d'activer ce troisième œil. Donc on parle souvent de ce troisième œil. En fait, il s'agit la glande pinéale qui s'active par la conscience et qui va permettre d'avoir plus de réceptivité, plus d'intuition, plus de ressenti. Donc c'est important de travailler ce troisième œil qui va nous permettre d'avoir plus de clairvoyance. Maintenant, on va voir un extrait de la troisième méthode qui travaille sur les émotions, qui va amorcer le travail émotionnel. On va partir d'ici avec l'Achi. L'Achi, c'est un exercice qui nous permet de nous connecter au corps énergétique et d'accompagner le corps énergétique par un mouvement de modulation, de cette manière-là. Donc, sentez cette balle d'énergie devant le plexus solaire qui correspond aux émotions. Et vous allez tout simplement, comme un massage énergétique, créer une sorte de vague. Une fois que vous avez cette sensation, paume vers le ciel, devant les épaules. Poussez les mains vers l'avant. Tendez les bras, relâchez les épaules. Les doigts sont vers le bas, puis tourne autour du poignet pour se retrouver de cette manière-là. Écartez de chaque côté. Cherchez à ouvrir les bras, ensuite de l'autre côté. À nouveau. Puis, rassemblez les doigts vers l'avant. Formez une balle. Paume vers le ciel, vous ramenez les bras.
Ici, vous allez monter les mains devant le visage, retourner les doigts, pousser vers le ciel. Retournez les mains, poussez vers la terre. Plantez les majeurs au niveau de Baihui. Puis vous faites des cercles. 1, 2, 3 dans un sens. Et 1, 2, 3. Baihui est la porte du ciel. C'est par là que l'énergie rentre dans le corps. Ensuite, les mains se positionnent de cette manière. Vous poussez vers le ciel. Vous redescendez. À nouveau. Vous faites 3 cercles dans un sens. Et 3 cercles dans l'autre. Ensuite ici vous allez rassembler les doigts en quinconce, pousser vers le ciel. Gardez les bras tendus, descendre les mains. Cette fois ici, écartez les mains et vous allez faire des cercles avec les mains et les genoux de cette manière. 1, 2, 3, puis dans l'autre sens. 1, 2, 3. Les mains remontent jusqu'au nombril, majeur sur nombril. Longez le méridien ceinture jusqu'à Mingmen. Une fois que vous êtes sur Mingmen, vous mettez le dos de la main droite sur Mingmen et la main gauche à l'intérieur de la main droite. Et vous allez écarter 3 fois les mains de Mingmen. Ensuite, vous ramenez les mains sur les côtés. Et cette fois, vous faites 3 fois la chi au niveau du dantian. Dantian qui est le centre énergétique du corps. Dantian inférieur. Ensuite ici, vous rassemblez les mains. Et vous pointez vers l'avant au niveau du nombril. 3 fois. Ensuite, devant le plexus solaire à nouveau, faites la chi. Ensuite, les mains devant. Les épaules, ici, s'écartent. Poussez. Rassemblez. Les mains devant, descendent. Sur les côtés. Rassemblez. Écartez. Rassembler. Main passe devant. Descendre. La chi à nouveau. Ensuite ici, vous allez former des vagues 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On rassemble devant le plexus solaire. La méthode 3 est beaucoup plus longue, on voit que des extraits. Je vous propose maintenant de voir la fin de cette méthode 3 que je trouve très intéressante pour travailler son canal d'énergie. Dans un premier temps, vous allez inspirer et faire monter les mains. Inspirez. Les mains passent devant le visage.
sur les côtés ici. Arrivez à la hauteur horizontale, vous allez poser le côté du pied gauche et vous allez connecter à la terre. On va faire les vols de la grue. Ensuite on ramène. On va faire la même chose de l'autre côté, vous inspirez. Les mains passent devant le visage. Arrivez à l'horizontale, vous positionnez la jambe droite, connectée à la terre. Et vous formez le vol de la grue. Et c'est cette précision, cette conscience qui développe la conscience, la pleine conscience. C'est vraiment le fait d'être attentif au mouvement. Chercher la précision. Dernier. Rassembler les pieds, on continue cette fois. Inspirez, les mains changent de direction devant le visage. Ici, c'est l'énergie du ciel qui monte dans le corps jusqu'au ciel. On se retourne devant le visage. On fait 5 mouvements. Inspirez ici. Expirez ici, avec le nez. Encore 2 fois. Cette fois arrivé ici, vous allez faire demi-tour, former le mudra. Index et les doigts sont érigés. Index avec le pouce, pareil de l'autre côté. Et cette fois, vous allez inspirer. L'énergie du ciel descend dans le corps jusqu'à la terre. Soyez précis, alignés, vous voyez, une main devant le plexus solaire, un cercle devant le plexus solaire, un cercle devant le cœur. Ici, vous canalisez l'énergie du ciel, faites descendre le chi de l'univers pur dans le corps. Soit vous restez de cette manière-là, comme une posture de l'arbre, pour canaliser l'énergie de la terre et du ciel. L'énergie du ciel est canalisée par la main qui va en direction du ciel et l'autre main canalise l'énergie de la terre. Puis ici, vous formez les mains devant le plexus solaire. À nouveau, la chi.
puis les mains sur le plexus solaire. Faites descendre. Voilà pour cette pratique de Yin Qigong, j'espère que ça vous a plu. On a vu vraiment des extraits des différentes méthodes. Si vous avez envie de pratiquer la méthode 1, on vous a mis juste en dessous la totalité de cette méthode, je vous la recommande, cette pratique, elle est vraiment très puissante. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer aussi d'autres aspects pour ceux qui ont déjà pratiqué la méthode 1. Ce qui est important à comprendre, c'est que vraiment, le corps a un potentiel de canalisation d'énergie. Et que la pratique du Qigong, c'est comme si on était un capteur d'énergie. On peut diriger cette énergie par notre conscience, par nos mouvements, par des mudras, par des postures. Le Yin va vous permettre de prendre conscience de ça, de prendre conscience de cette capacité. Lorsque vous allez pratiquer le Yin, vous allez développer votre compréhension du corps énergétique, aussi bien pour vous que pour vos patients, que pour l'autre aussi, dans la vie de tous les jours. Vous allez percevoir des choses que vous ne captiez pas avant. Et surtout, vous avez des réalisations et des prises de conscience, des fulgurances qui vont vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Souvent, on cherche les réponses à l'extérieur, dans des livres, dans des personnes qui vont nous donner des informations. Mais finalement, je me suis rendu compte, moi aujourd'hui, en tant que chercheur, que les informations, on les reçoit de l'intérieur. Et le Yin Qigong va vous permettre de canaliser ces informations aussi par la pratique. Et j'ai envie de dire, tant qu'on cherche à l'extérieur, on peut chercher longtemps. Bien sûr, l'extérieur nous sert à comparer, à comprendre. Quand on lit des textes sur la conscience, on les comprend parce qu'on les a vécus. C'est l'expérience qui nous permet de comprendre ces capacités énergétiques, mais ce n'est pas la théorie. C'est-à-dire que si vous lisez et que vous n'expérimentez pas la pratique, vous n'allez pas vraiment comprendre. Par contre, si vous pratiquez, vous allez recevoir des informations, et le jour où vous les lisez dans un livre, vous dites « Ah, c'est de ça dont il s'agit ». Et c'est pour ça que le Yin Qigong va permettre d'accélérer ce processus d'apprentissage et de compréhension du monde énergétique. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, à travers ces 3 méthodes qu'on aura vues, ces 3 piliers qui sont le rebootement, le tai chi et le Yin, vous allez pouvoir développer vos pleines capacités de thérapeute. Et je vous invite demain, du coup, pour une soirée ensemble en live où on va de nouveau voir ces piliers à travers une conférence que je vous ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager vos questions sur le groupe ou par mail. Et de toute façon, on se retrouve demain pour le live. Je vous dis à très vite. Passez une bonne fin de journée.